Ce matin, sans tarder, normalement, nous étions dans une série d'été sur l'Épître aux Romains, mais depuis une semaine, j'ai fait mon culte d'au revoir à Miliachar la semaine dernière, et j'ai partagé quelque chose sur le roi Josias, et j'ai pas réussi à m'en défaire. Toute la semaine, ça a travaillé mon cœur, et j'aimerais ensemble qu'on puisse faire quelques lectures. J'ai choisi dans le livre des Chroniques. J'aurais pu prendre dans celui des rois, mais il y a des détails qui vont m'intéresser sur la fin de vie de Josias. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, à partir du deuxième livre des Chroniques, le chapitre 34, et on va lire à partir du verset 1er, où il sera question d'un jeune roi qui s'appelle Josias. Et Josias, ça signifie l'Éternel guérit. J'aimerais ensemble qu'on médite sur sa vie et qu'on en tire une instruction pour notre temps. Parce que je crois que plus que jamais, ce texte est d'actualité. 2 Chroniques 34, verset 1er. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles, les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joar, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Amen et Amen. Je vais continuer tout à l'heure. Ce roi est très intéressant et j'ai même envie de dire il est énigmatique. Parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Malheur au pays dont le roi est un enfant ». Si on prend un enfant, qui a 8 ans ici, parmi les jeunes? Je sais que Thomas a 8 ans. Imagine, Karine, Fabrice, que Thomas soit roi de Porto Vecchio. Le roi Théodore est remplacé par le roi Thomas. Il a 8 ans. Tu te dis, c'est une folie complète. Mais ce jeune garçon va être une grande bénédiction pour le peuple d'Israël. Parce que dès son plus jeune âge, à l'âge de 16 ans, nous dit le texte, après le règne terrible de Manassé, 55 ans, où Manassé a été jusqu'à mettre l'idole d'Astarté dans la maison de Dieu, où il a sacrifié à Moloch et à tous les dieux de Canaan. Après 55 ans d'un règne sans précédent dans l'idolâtrie, malgré sa repentance finale, le pays est en ruine spirituellement parlant, complet. Un jeune garçon de 16 ans va se lever. Et il va se mettre à chercher le Seigneur Dieu de David, son père. Je veux m'adresser peut-être aux plus jeunes d'entre vous. Il n'y a pas d'âge. Pas d'âge pour chercher le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour être zélé pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. À l'âge de l'adolescence et même avant, vous pouvez prendre des décisions de le suivre, de marcher avec lui et de vivre en conformité avec la parole du Seigneur. Ce jeune homme nous l'enseigne. La 12e année, et nous dit le texte, donc il a 20 ans, il va se mettre à purifier tout Juda et Jérusalem. Il va briser tous les hauts lieux, tous les autels, tout ce qui a été fait. Il va tout réduire en poussière. Et il va, brûler les ossements des prêtres sur leurs autels.
C'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce qu'en fait, c'est une parole prophétique qui avait été annoncée par un homme de Dieu environ 300 ans avant. Quand Jéroboam va diviser le pays, vous savez, en deux, il va faire un veau à Dan et à Bethel. Vous connaissez l'histoire. Il va séparer le pays en deux. Un homme de Dieu va venir et il va prophétiser sur l'autel. Il va dire, on peut le lire, regardez, en 1 Roi au chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13, verset 2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Cet homme, à l'âge de 20 ans, va purifier Juda et Jérusalem. Et il va accomplir la parole prophétique annoncée par cet homme de Dieu. Plus que cela, il va aller dans les 10 tribus du Nord, qui sont maintenant déportées en Assyrie, qui sont maintenant des villes samaritaines. Il va aller, dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de l'autre côté du Jourdain, à Nephtali. Et puis là, malgré que les villes sont en ruine, il va quand même renverser leurs autels. Cet homme va montrer, ce jeune homme, un zèle incroyable. Même si ces villes sont en ruine, il renversera les autels, il ne laissera rien, il va mettre en pièces les idoles, les images taillées, il les réduira en poussière, nous dit le texte. Ce jeune homme est incroyable. Il est plein de zèle. Il est plein de zèle. Et voilà que le texte nous dit qu'à l'âge de 26 ans, il va cette fois-ci prendre à cœur de réparer la maison de Dieu. Il va, demander, j'ai pas lu parce que j'ai voulu un petit peu écourter, on va reprendre la lecture au verset 14 du 2e livre des Chroniques, chapitre 34, verset 14. Il va demander que l'argent qui avait été mis de côté soit utilisé pour la restauration du temple de Jérusalem. Et voilà ce qu'on y trouve. 2 Chroniques 34, verset 14. Il est dit ceci. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel, donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi, ou de la Torah, si vous préférez, dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte, en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur avait été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Arikam, fils de Shaphan, Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tokéat, fils de Rasra, gardien des vêtements. Elle habitait Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Écoutez bien. « Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, parce qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tout l'ouvrage de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu, elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous envoyez pour consulter l'Éternel,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Voilà que lorsqu'il a pris la décision, de réparer la maison du Seigneur, on a retrouvé certainement le livre du Deutéronome. Tous les spécialistes et les exégèses pensent que c'est lui parce qu'il est question de toutes les malédictions. Hulda va parler de toutes les malédictions écrites. Et il y a seulement 2 livres dans toute la Torah où il est question des malédictions. Soit le livre du Lévitique, mais surtout celui du Deutéronome. Et ce roi, va être saisi de crainte. Et lorsqu'il va entendre la parole que Moïse avait annoncée au peuple, voilà qu'il va déchirer ses vêtements et qu'il va le demander à une délégation d'aller voir la prophétesse Hulda. Il faut que je sache, il faut consulter, parce que si j'ai bien compris, grande est la colère de Dieu qui pèse sur Juda et sur Jérusalem. Tout le royaume du Nord a déjà été dispersé en Assyrie. Des peuples étrangers ont été mis à leur place. Le peuple samaritain a déjà pris place dans les 10 tribus du Nord. Il ne faudrait surtout pas maintenant que nous soyons déportés, que Juda et Jérusalem soient mis en ruine. Alors il va déchirer ses vêtements. Et voilà que cette femme va lui dire de la part du Seigneur, moi aussi, j'ai entendu. Dieu va lui répondre, moi aussi, j'ai entendu. Et ce que Dieu a entendu particulièrement, c'est le bruit de son vêtement qui a été déchiré. Quand cet homme a déchiré ce vêtement, il y a un bruit qui est monté jusqu'au ciel. Quand cet homme a versé des larmes, il y a un bruit qui est monté jusqu'au ciel. Quand cet homme fut saisi de crainte, il y a un bruit qui est monté jusqu'au ciel. Et lorsque Dieu a entendu ce bruit, Dieu a été attiré, a été sensibilisé, et Dieu va réagir à cela. En lui disant, moi aussi, j'ai entendu. Il y a, frères et sœurs, la réaction de Josias provoqua une réaction devant le Seigneur. Il y a des bruits qui sont différents, de tous les autres. Le bruit de la repentance, le bruit d'un cœur qui s'humilie, le bruit d'un œil qui coule parce qu'il confesse son péché, sont des sons qui sont entendus du ciel et qui apportent une réaction de Dieu. Une bénédiction va se poser sur la vie de cet homme. C'est quand on marche dans ce que Dieu désire que la bénédiction de Dieu s'attache à nous. Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps où nous n'avons pas le droit de rigoler avec les choses de Dieu. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, où Dieu revient bientôt. Il faut que nos vies prêtent attention à la parole des prophètes. Il faut que nos cœurs soient brisés. Il faut que nos larmes coulent sur ceux et celles qui ne sont encore pas sauvés. Et Dieu va lui faire entendre cette parole extraordinaire. Moi aussi, j'ai entendu. La question que je me suis posée, elle est double. C'est... Comment se fait-il qu'à ce si jeune âge, ce roi a été ainsi? Mais nous verrons ça à la fin. Et puis une autre question que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il se mit dans un tel état? Comment se fait-il que, en fait, c'est lié, ces 2 choses, que ce jeune homme, a été tellement impacté lorsqu'il a entendu la parole de Dieu? Je me pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que c'est encore le cas après 5, 10, 15, 20, peut-être 30 ans de conversion? Est-ce que lorsque nous lisons les Écritures, elles produisent autant de fruits dans nos cœurs? Est-ce que lorsque nous la lisons, nous cherchons à augmenter notre savoir? Ou alors elle vient pour percuter notre cœur, pour nous façonner, pour nous émonder, pour nous amener dans ce que Dieu désire nous partager et nous faire vivre? Parce que lorsqu'il a entendu cette parole, ce jeune homme,
Il a été, humilié au point d'en déchirer son vêtement. Vous savez que dans la tradition hébraïque, quand on déchirait son vêtement, principalement, c'est un signe d'humiliation. Mais sa première, fonction, entre guillemets, j'emploie un langage humain, c'était quand on perdait un fils premier-né. Quand un fils premier-né mourait, on déchirait ses vêtements. Et on se revêtait de sacs et de cendres. Et Josias va utiliser la symbolique du deuil, de la perte. Et donc, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui a pu produire un tel fruit? Et en relisant le texte, attentivement, c'est pourquoi j'ai choisi les chroniques. J'aurais pu prendre les rois. Mais le livre des rois n'a pas la même portée que le livre des chroniques. Il faut savoir qu'en vérité, le livre des rois a été écrit par Jérémie le prophète et il a une portée prophétique. C'est pourquoi le cœur du livre de 1 et de Rois, c'est Élie et Élisée, les deux prophètes. Tandis que le livre des chroniques, lui, a une portée, pour nous ramener dans le bon chemin. C'est Esdras, après l'exil babylonien, qui a écrit ce livre pour montrer, qui faisait partie de la tribu de Lévi. C'est pourquoi il y a 9 chapitres de généalogie. Et ensuite, comment il faut reconstruire le temple, comment David avait mis en place, comment, il faut travailler à être en conformité avec ce que Dieu désire. Et ce livre a cet objectif, c'est de nous dire ce que Dieu recherche, ce que Dieu désire. Et il y a des détails dans ce livre qui sont extraordinaires. Parce qu'au verset 24, 27, 28, Dieu va dire « Je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. » Et il va le répéter à 3 reprises. Il va lui dire « Tu t'es humilié en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. » Et il va lui dire « Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Et la Bible en hébreu, c'est makom, le lieu. C'est très important. C'est pas n'importe quoi. Il sera question du temple. Et nous devons bien comprendre ce qui se joue à ce moment-là de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. C'est peut-être des choses qui peuvent nous échapper. Mais quand, à cette époque, la menace de la destruction de Jérusalem et du temple se faisait entendre, ça voulait dire être privé de la présence de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, jusqu'à ce que Christ et le Messie d'Israël viennent, si vous vouliez rencontrer le Dieu d'Israël, il n'y avait qu'un seul endroit. Il fallait monter à Jérusalem. Il fallait faire des kilomètres pour certains, comme cet Éthiopien, vous savez, dans le livre des Actes, est venu à Jérusalem pour adorer. Lorsque le jour de Pentecôte, il y avait des Juifs et des prosélytes de tout l'Empire romain qui étaient venus pour venir adorer à Jérusalem, parce que c'était là que Dieu habitait, parce que c'était là qu'il avait son regard. Et quand Josias comprend qu'il y a un risque de destruction du temple, ça veut dire que la présence de Dieu va leur être retirée. Et quand il entend ça, il déchire son vêtement. C'est impensable pour lui. C'est impensable, de penser que Dieu va se retirer. Sa communion avec Dieu est tellement importante que c'est ce qu'il désire par-dessus tout. Et je crois, frères et sœurs, je crois plus que jamais que les temps dans lesquels nous sommes, sont des temps de ténèbres qui vont s'épaissir, que personne ne vous trompe. Nous allons vers des temps très compliqués. Et la seule chose qui va demeurer, c'est notre intimité avec le roi. La seule chose qui va prendre de la valeur, c'est que je reste en communion avec lui. C'est que dans la tribulation, dans les luttes, dans les combats, dans la noirceur de cet Occident et de tout ce qui s'en vient, le Seigneur puisse nous communiquer des forces, nous fortifier, nous encourager, nous consoler quand nous pleurons. Ce qui va demeurer, c'est notre intimité avec le roi. Et cet homme est semblable à son père David. Quand David a péché avec Bathsheba, vous connaissez l'histoire. L'adultère et le meurtre. Dans le psaume 51, il va dire, je crois c'est au verset 19, si je me trompe, tu peux le mettre s'il te plaît, psaume 51, verset 19, il me semble, ou verset 13. Psaume 51, verset 19. Non, c'est plus haut, pardon, je vais te le dire, je m'excuse. Je vieillis, ma mémoire défaille. 51, 13, j'avais raison. T'écoutes pas? Non, je rigole. Verset 13. Regardez ce que David va dire. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas
ton Esprit Saint. David n'a pas eu honte de s'humilier devant tous. La seule chose qu'il ne voulait pas, c'était finir comme le roi Shaoul, où Dieu lui avait enlevé la royauté et lui avait retiré son esprit. La seule chose qui importait pour David, c'était pas la royauté, c'était pas le trône. David n'a jamais couru après le trône. Lorsque, Shaoul n'a pas voulu lui laisser, il ne s'est pas battu. À 2 reprises, il a l'occasion de le tuer dans la caverne d'Adoulam et une autre, dans le désert de Juda. Il ne le tuera point. Parce que David ne cherche pas le trône. La seule chose qui a de la valeur pour David, c'est sa communion avec Dieu. Amen. Et lorsqu'il va commettre cette erreur-là, il ne va pas avoir honte, vous savez, il va rester couché 7 jours et tout le monde va lui dire « mais il faut que tu manges ». Non, parce qu'il va s'humilier devant Dieu. Il est prêt à accepter le jugement. L'enfant lui sera retiré. La seule chose que David ne veut pas, c'est que sa relation avec le Seigneur ne lui soit point enlevée. Et la seule chose qui doit avoir de la valeur pour nous, c'est notre relation avec Christ. C'est ça qui donne de la richesse à nos vies. C'est pas le ministère. Quand Dieu, se plaît à nous utiliser, gloire à son nom, mais c'est pas ma priorité. Ce qui a de la valeur, c'est mon intimité avec lui. C'est la manière dont je le connais. La manière dont il me parle encore quand j'ouvre sa parole le matin. La manière dont il s'approche de moi quand je pleure, dans mes luttes et dans mes combats. Ce qui a de la valeur, c'est sa présence dans ma vie. Et les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs, sont des temps très compliqués, où l'Église a plus que besoin de soigner son intimité avec le Seigneur. Il y a tant de choses qui nous volent du temps. Vous êtes comme moi ou je suis un extraterrestre? On se fait voler tellement de temps. Parfois, tu veux pour regarder un mail, et puis 1 heure après, tu es toujours sur TikTok pour les plus jeunes, Insta pour un petit peu, puis pour les vieux comme nous, Facebook. Puis tu te dis, mince Seigneur, qu'est-ce que je fais là? On se fait tellement voler. Ce qu'il faut que vous puissiez soigner, c'est votre intimité avec Jésus. C'est votre communion avec lui. Parce que les temps qui viennent vont se noircir. Et il faut être fou pour ne pas voir que nous sommes déjà bien avancés à l'horloge de Dieu. Il faut être fou pour ne pas voir que les prophètes s'accomplissent. Il faut être fou pour ne pas voir ce qui se passe dans tous les pays du Moyen-Orient. La prophétie est en route. Jérusalem va être sauvée par le roi des rois et le Seigneur. Et toutes les nations vont monter contre elle. La prophétie est en route. Amen. Et donc, cet homme va, à partir de là, faire une grande Pâque. Il va, la Bible dit, nous l'avons pas lu, c'est au verset 35, où il est dit qu'aucune Pâque pareille, au verset 18, à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs, les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Cet homme va être interpellé par le Seigneur et il va tout de suite se mettre en route. Vous savez, je crois qu'il faut être très pratique dans notre marche avec Dieu. Quand Dieu parle, obéis. Réfléchis pas. Quand Dieu te dit fais ceci, fais-le. Quand Dieu te dit demande pardon, demande pardon. Parce que plus tu vas réfléchir, moins tu le feras. Parce que regardez ce qui est dit. Ce fut la 18e année, je suis au verset 19 du chapitre 35, ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. L'année même où ils ont retrouvé le rouleau du livre de la Torah de Moïse. Il n'a pas attendu. Cet homme a marché en conformité avec tout ce que le Seigneur demandait. Mais voilà que la fin de sa vie va être extrêmement riche d'enseignements. Parce que regardez avec moi, je reprends la lecture. Chapitre 35, verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte,
monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui. Il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Vous connaissez très bien cette vallée. L'Apocalypse le nomme en grec Armageddon. Ça vous parle? Je continue. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour. Ils en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la Torah de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël. Vous me suivez toujours ou pas? Parce que là, ça devient extrêmement intéressant. Ce roi, peut-être le plus juste, avec David, va mourir à Megiddo. Et à partir de là, il va y avoir une complainte. Les chanteurs et les chanteuses vont le pleurer, comme aucun roi n'a été pleuré en Israël. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que, bibliquement parlant, prophétiquement parlant, je vous disais à l'instant que le livre de l'Apocalypse va nous parler de la dernière bataille finale. Nous allons, frères et sœurs, déplaise à certains, nous allons vers la bataille d'Armageddon. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16 et verset 16, il est dit que tous les rois de la terre vont entrer là, dans cette vallée, et puis à Megiddo, sur la montagne. Ar, ça veut dire la montagne, parce que dans cette grande vallée de Jizréel, ceux qui ont peut-être déjà été en Israël l'ont peut-être vu ou visité, il y a la grande vallée de Jizréel, et dans cette grande vallée, il y a une petite montagne, qui était le village de Megiddo. Armageddon en grec. Et de là, on surplombait, on voyait tous les ennemis, et d'en bas, les ennemis ne le voyaient pas. Et la Bible nous annonce que, des esprits vont sortir de la bouche de la bête, du faux prophète, vous connaissez l'histoire, dans le livre de l'Apocalypse, et des esprits de démons vont aller vers tous les rois de la terre, pour les amener contre une dernière grande bataille, la révolte contre Dieu lui-même. Et c'est à Armageddon qu'ils vont se placer. Je suis très interpellé par la mort de cet homme. Comment se fait-il que ce roi et tous ces actes de piété qui sont loués, ce roi qui a été sans précédent, est mort ici? Qu'est-ce que veut nous dire Esdras? Qu'est-ce que, Esdras veut nous dire? Parce que dans le livre des rois, la lecture est très courte. À Megiddo, il fut tué dès que le pharaon le vit. Mais là, il nous dit qu'il s'est passé un échange entre le roi d'Égypte, le pharaon Nécho, et le roi Josias. Et que Nécho s'est approché en disant « Ne te mêle pas de ça ». En fait, il est en guerre avec les rois d'Assyrie et principalement Babylone. Nebuchadnezzar va arriver. Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone, va mettre en ruine l'armée d'Égypte. Et Jérémie, le prophète, a prophétisé sur ce temps. Au chapitre 46, vous le relirez à la maison. Il va prophétiser la victoire 4 ans après. La victoire totale de Babylone sur Nécho et son armée. Ça va durer des années. Mais voilà que le texte m'a interpellé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'Esdras
veut nous dire? Pourquoi Esdras, parle-t-il de ce dialogue et surtout de la manière dont Josias a agi? Nous l'avons lu au verset 22, il est dit « Josias ne se détourna point de lui », c'est-à-dire il ne prend pas son char et son armée pour partir, mais il est dit « il se déguisa ». Il se déguisa pour l'attaquer. Et c'est là que, vous savez, ceux qui me connaissent, vous ne me connaissez pas, que ça devient extrêmement intéressant. Parce que avant lui, un autre roi s'était déguisé pour aller à la guerre. C'est qui? Vous connaissez? C'est pas une... Non. Non. Hein? Akab. Akab et Josaphat. Et vous connaissez l'histoire? Josaphat s'est uni, le roi de Juda, avec le roi d'Israël. Vous connaissez tous le roi Akab, le méchant roi. Eh bien, il s'est uni avec lui par mariage. Et puis, à un moment donné, Akab a dit « Allez, viens avec moi à Galaad, à Ramoth en Galade. On va aller faire la guerre là-bas. » Puis Josaphat, qui était un roi pieux, va lui dire « Oui, mais c'est peut-être bien qu'on consulte le Seigneur avant. » Et puis, Akab, il fait venir tous ses faux prophètes. Monte, monte en Galade, monte roi, Dieu va te donner la victoire. Et puis Josaphat, il a du discernement, vous le relirez dans la Bible, il a du discernement, il va dire, il n'y a pas un autre prophète qui va nous donner la parole de Dieu. Et puis Akab va dire, si, il y en a un, mais je le hais, je le déteste celui-là, parce que lui, il dit toujours ce que j'ai pas envie d'entendre. Non, mais il lui dit, écoute, calme-toi Akab. C'est toi Akab ce matin, d'accord? Calme-toi. Écoutons-le quand même. Et puis le petit prophète Michée va se présenter, va dire « Mais oui, monte !» Et puis Akab va dire « T'as vu, je te l'ai dit, il est toujours en train de se moquer de moi, regarde-le, écoute-le, je le hais !» qu'il va dire. Et puis, il va lui dire « Dis-moi la vérité. » Et puis Michée va lui dire « Je vous ai vu sur les collines, dans la vallée de Jizréel. » Ou de Gabaon, j'ai un trou de mémoire, peu importe. Et Israël était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ne va pas à la guerre, n'y monte pas, parce que tu vas mourir. Et Akab n'a pas fait cas de la parole prophétique. Et il a dit à Josaphat, mets tes amis royaux, moi je vais me déguiser. Et voici qu'ils partent à la guerre contre ce que la parole des prophètes avait dit. Et un archer va prendre une flèche, la tirer au hasard, et il va frapper au défaut de la cuirasse. Et Akab va mourir. Et le texte nous dit que Josias, ce grand roi, va se déguiser. Et il ne va pas écouter la parole qui venait de la bouche de Dieu par le biais de Néco. Il ne va pas écouter une parole prophétique. Est-ce que c'était Jérémie qui lui avait parlé? Parce qu'entre-temps, vous savez, le prophète Jérémie était parti en Égypte. Il avait prophétisé sur l'Égypte. Est-ce que Jérémie lui avait donné un ordre de Dieu? Je ne sais pas, le texte. Mais ce qui est certain, c'est que Josias, il a fait une erreur. Il aurait dû écouter la parole du prophète. Il aurait dû écouter ce que le prophète avait dit. Il aurait dû écouter avec sagesse. Et je crois, frères et sœurs, que c'est pour nous le plus grand de tous les langages. Il y a une seule façon de s'en sortir à la fin des temps. C'est d'avoir une oreille attentive à la parole des prophètes. C'est ce qui sauvera notre vie. C'est ce qui va nous donner de la force. Frères et sœurs, le Seigneur est de retour. Le roi revient bientôt. Il faut se préparer pour ça. Un amen. Non, il y en avait un peu dans le fond. Frères et sœurs, je crois qu'Esdras veut nous dire que le drame, de Josias, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas écouté la parole prophétique. Nous sommes dans des temps où nous devons plus que jamais écouter, mais regardez ce qui se passe. Pierre a dit, sachez qu'à la fin des temps, il viendra des moqueurs. Ne voyez-vous pas que tout ce que la Bible annonce est en train de s'accomplir sous nos yeux? Ne voyez-vous pas ce qui se passe en Israël? Ne voyez-vous pas que nous sommes si près de la dernière bataille? Et ce ne sera pas le moment de mépriser la parole prophétique. Ce sera le temps d'y prêter attention et de mettre nos vies en conformité avec celle-ci. Parce que, vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai relevé exprès. Quand Josias la délégation va se présenter devant Hulda la prophétesse, elle va dire, dites à l'homme qui vous a envoyé, je vais détruire le pays.
Et ensuite, elle va dire, maintenant, mais dites au roi de Juda. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle va parler de manière générale. Elle va lui annoncer ce que la parole prophétique a à dire. Jérusalem sera ruinée. Et ensuite, elle va s'adresser à lui personnellement. Et je crois que les temps dans lesquels nous sommes tous responsables personnellement devant Dieu. Et au dernier jour, c'est pas mon épouse qui rendra compte pour moi, et tant mieux pour elle. Et c'est pas moi qui rendrai compte pour elle, et encore mieux pour moi. Qu'aurons-nous fait de la parole des prophètes? Est-ce que nous aurions prêté une oreille, attentive, ou nous serons comme les vierges folles? Moi, pour ma part, je crois qu'il est question de ces choses dans la parabole des vierges. Les sages et les folles. Les sages, c'est ceux qui ont écouté la parole prophétique. Les folles, c'est ceux qui la méprisent. Nous avons la parole des prophètes. Ce n'est pas le temps de plaisanter, frères et sœurs. Il est temps de mettre nos vies en conformité. Il est temps d'agir comme Josias, parce que vous savez ce qui va se passer. Ce qu'il s'est produit pour Josias va s'accomplir. Israël va pleurer amèrement sur le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce que c'est quand toutes les nations vont partir pour aller en guerre contre Dieu dans la vallée de Megiddo que le Seigneur va revenir. Il est dit, Israël pleurera comme on pleure sur un premier-né. Tout ce texte est prophétique de ce que nous devons vivre et de ce que nous allons vivre et de ce qu'Israël va vivre. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Zacharie, chapitre 12. Les prophètes nous ont parlé de notre temps. Ils nous ont annoncé que les derniers temps seraient des temps compliqués, où les moqueurs vont abonder, où la révolte sera ouverte contre Dieu, où toutes les nations vont se liguer contre Israël. Tout est en train de s'accomplir sous nos yeux. Je ne dis pas que nous connaissons le jour et l'heure, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire comment les événements vont se dérouler dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. J'en sais rien. Et tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il faut être prêt. Parce que la dernière trompette va bientôt sonner. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous humilier ce matin. Je ne sais pas si vous avez besoin de confesser quelques péchés devant Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu invite tous les hommes à considérer avec une grande attention qu'il revient bientôt. Et qu'en ce jour, nous aurons tous à comparaître devant lui. Et que ce qui sera salutaire pour ces derniers temps, c'est la manière dont nous aurons écouté les prophètes. Et Josias, malgré cet excellent roi qu'il fut, j'oserais dire le plus grand, avec David, nous enseigne qu'à la fin de sa vie, quand est arrivé Megiddo, il y a une chose qu'il n'a pas su faire. Écouter la voix prophétique. L'écouteras-tu? Et je termine avec ça, je vous promets. C'est ce qui me donne de répondre à la deuxième question que je vous ai posée tout à l'heure. Mais comment se fait-il que si jeune, il a recherché Dieu? Comment se fait-il que dans son adolescence, alors que tous les gamins de son âge ne pensaient qu'à jouer, lui, il a fait purifier Jérusalem et Juda? Comment se fait-il que ce jeune homme a décidé de réparer la maison de Dieu à 26 ans? Comment se fait-il que ce jeune homme a su être d'une telle piété, malgré les 55 ans de règne de Manassé avant lui? Je crois à cause d'une seule chose. C'est la parole que nous avons lue tout à l'heure. 300 ans plus tôt, un homme s'est présenté devant Jéroboam et a dit « Autel, autel ». Un jeune homme de la maison de David qui se nommera Josias, il va donner son nom, sortira et il brûlera sur toi les ossements des prêtres. Je crois que cet homme a été ainsi parce que ce qui a façonné sa vie,
c'est cette parole prophétique. Quand Josias est venu, certainement que tous se sont souvenus, que ceux qui avaient gardé la parole, ceux qui l'avaient transmis. Nous bénissons nos pères qui nous ont transmis la parole. Nous bénissons ces hommes qui l'ont traduite pour qu'aujourd'hui nous puissions la voir. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a préservé la parole des prophètes pour qu'en 2024, à Porto Vecchio, on soit un petit noyau à continuer d'y croire et d'espérer qu'elle s'accomplisse. Et je crois que ce jeune homme a été ainsi parce qu'il a prêté garde à la parole des prophètes. Et ce qui nous donnera de vivre au dernier jour, c'est la mesure avec laquelle nous l'avons écouté. Parce qu'il va venir son fils. Regardez, après je vous promets, je me tais. Promis. Non, il faut que je le dise, ça, c'est trop important. Regardez, je continue au chapitre 36. Regardez. Le peuple du pays, verset 1er, prit Joachaz, le fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contrition de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Éliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Prit son frère Joachaz et l'amena en Égypte. Et Joachim, je n'ai pas le temps de vous le lire, je vais vous le conter, est un roi très bizarre. Voilà que Jérémie, sous l'inspiration de l'Esprit, va écrire son livre. Et à un moment donné, il va dire à son secrétaire Baruch, va devant le roi Joachim et lis le livre. Vous connaissez un petit peu l'histoire ? Et Baruch, certainement dans sa crainte, va d'abord aller voir les bras droits du roi. Et eux vont être saisis de crainte en entendant la ruine de Jérusalem. Ils vont aller trouver le roi, et voilà que le roi est dans son palais d'hiver. Il fait froid. Il y a un brasier qui réchauffe la pièce. Et lorsque le roi entendit les paroles du prophète Jérémie, il va prendre le canif du secrétaire et il va couper le livre en lambeaux et le jeter dans le feu. Quel contraste entre un père qui fut bouleversé par la parole de Dieu et un fils qui la méprisa au plus haut point. Et toute la question que vous devez vous poser, c'est de quelle trempe vous serez dans les temps que nous sommes. Serez-vous fidèle à la parole des prophètes ou alors vous la mépriserez au risque d'y perdre la vie. C'est tout ce qui importe dans le temps dans lequel nous sommes. Et si vous me dites tous un grand amen, je me tais. Amen. Il y a plus d'amen que pendant le message. Hein. Seigneur, nous voulons rester devant toi en ces instants. Laisser cette parole imprégner nos cœurs, nous laisser façonner par elle. Les temps sont sérieux, Seigneur. Tout nous parle que tu reviens bientôt. Bien sûr que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais Seigneur, peu importe. Et même si ce n'était pas dans notre temps, je veux qu'au dernier jour, tu puisses, Seigneur, eh bien, nous louer, parce que quoi qu'il en soit, nous avons été attentifs à la parole des prophètes. Quoi qu'il en soit, nous sommes restés fermement attachés à la parole que tu nous as laissée. Seigneur, notre Dieu, s'il y a, Seigneur, au milieu de nous des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui ne se sont pas encore repentis, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Seigneur, travaille leur cœur à partir de ce jour. Presse-les, rappelle-leur que bientôt, toutes les nations vont connaître ton jugement et ta colère, parce qu'ils vont tous se liguer dans cette fameuse vallée, là, et tu vas entrer, Seigneur, en jugement avec elle. Seigneur, nous voyons bien que de toutes parts, dans tous les pays du monde, le peuple d'Israël est méprisé et attaqué. Nous voyons bien toutes les manifestations, Seigneur, qui semaine après semaine se déroulent partout dans le monde. Nous voyons bien que la tension monte, que Jérusalem est une pierre pesante pour toutes les nations. Nous voyons de nos yeux ces choses s'accomplir.
Et nous ne voulons pas les mépriser. Nous te demandons de nous assister. Nous te demandons de nous aider. Seigneur, s'il te plaît, à vivre le plus sérieusement possible avec toi. À garder notre intimité plus que tout le reste. À avoir une oreille ouverte et des yeux ouverts sur ta parole. Si nous avons besoin de collyre, accorde-nous le collyre dont nous avons besoin. Alors que ces choses, Seigneur, vont se dérouler sur la terre. Jean, Seigneur, dans ce livre de l'Apocalypse, a dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Har Magédon. Heureux celui qui veille, heureux celui qui se sanctifie, heureux ceux et celles qui sont sérieux avec toi. Seigneur, je voudrais aussi t'adresser une parole, une prière pour ceux de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Nous voulons, Seigneur, pleurer avec eux. Parce que bientôt, Seigneur, s'ils ne se repentent pas, ils seront condamnés par toi. Nos fils et nos filles sont en danger dans ce siècle. Nos fils et nos filles ont besoin de ta grâce. Nos fils et nos filles ont besoin de ta miséricorde. Sauve-les de grâce. Sauve les parents, sauve les amis, sauve les voisins, sauve les collègues de travail qui te résistent. Sauve cette génération dans ton amour, Seigneur. Sauve-les, s'il te plaît. C'est notre cri de cœur. Et que tous ensemble, on ait la joie de partir à ta rencontre à la dernière trompette. Amen.